Merci beaucoup. Donc, par rapport à l'exposé de Catherine ce matin, qui vous a présenté toute la chaîne de valeur des compétences de Caliment, en fait, vous allez voir qu'on se positionne vraiment à l'extrémité de la chaîne, à savoir l'étude des effets santé de l'alimentation. Donc, effectivement, on va faire cet exposé à deux têtes, Amélie étant de la société Le Sieur, avec qui nous avons une collaboration, comme vous allez le voir. Donc en fait, cet axe nutrition de population spécifique, et comme vous avez dû le voir dans les petites plaquettes, est un axe relativement récent dans Caliment. Alors pourquoi s'y intéresser? Effectivement, je pense que de toute façon, si vous êtes là, vous êtes tous convaincus que l'alimentation a vraiment un rôle à jouer sur le plan de la santé, et ça avait déjà été constaté il y a très longtemps par Hippocrate. Et cet aspect relation entre alimentation et santé est inscrit dans de nombreuses stratégies, donc que ce soit au niveau national ou international. Donc par exemple, c'est mentionné à l'international par l'OMS. C'est inscrit également dans la SRNI, dans la stratégie nationale de santé, etc., dans le plan industriel. Et alors, en fait, si jusqu'à présent, les chercheurs s'attachaient à établir des recommandations nutritionnelles pour la population générale, l'avancée des connaissances dans ce domaine tend à montrer qu'il y a vraiment une sensibilité, une réactivité individuelle qui place chaque individu, qui positionne chaque individu de façon très particulière. Et donc l'idée, de plus en plus, c'est d'aller vers une personnalisation de l'acte nutritionnel. Donc la tendance générale, alors je ne sais pas si ça marche, c'est, bon, ça n'a pas l'air de marcher, si. Ah d'accord, merci. Voilà, c'est, alors, voilà, ouais, mais pourtant. Ah si, ça y est. Excusez-moi. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller depuis des recommandations très générales à des stratégies beaucoup plus ciblées par rapport enfin, avant d'aller vraiment à la nutrition personnalisée, c'est aller vers des populations plus ciblées, des populations spécifiques. Parce qu'effectivement, et donc ça c'est la théorie de Wild, chaque individu va répondre différemment à un régime alimentaire donné en fonction de son exposome. Et de façon générale, il y a trois grands domaines d'influence qui vont impacter sa réponse. Alors c'est ce que l'on va appeler les conditions générales externes, à savoir le statut social, l'éducation, etc. La situation externe, mais spécifique à la personne, donc éventuellement l'exposition à des radiations, à des infections, son environnement proche. Et puis, tout ce qui va être sa physiologie interne, son métabolisme, son âge, le fait qu'il ait ou pas été exposé à certaines maladies, tout ça va impacter sur sa santé et sur sa réponse, évidemment, à l'alimentation. Et donc, c'est ce que je disais avant d'aller vraiment sur la nutrition très personnalisée. Un premier progrès, c'est d'aborder des grands groupes de population. Et donc, ce qui est décliné dans le cadre de Caliment, c'est en particulier le plus jeune âge, les enfants, enfin nourrissons enfants, et à l'autre extrême, les personnes âgées, mais également des groupes particuliers, tels que par exemple les sportifs, ou certains contextes pathologiques. Et Catherine l'a évoqué ce matin, on va donc depuis l'optimisation de la nutrition périnatale, parce qu'on sait que ça influe non seulement le risque de pathologie immédiat, mais également à l'autre extrémité de la vie, et jusqu'à la nutrition des seniors, toujours dans cette optique de développer des contextes innovants de prise en charge des pathologies. Et donc, on va vous illustrer dans le cadre de ce présent exposé un exemple de prise en charge des pathologies osteoarticulaires chez les seniors. Alors, en fait, avant d'arriver à cet exposé, pour résumer les grands objectifs de l'AXE, en fait, il s'appuie à la fois sur des recherches fondamentales, mais également sur des démarches de recherche beaucoup plus finalisées. L'idée étant d'explorer les besoins et les modalités de consommation de ces populations cibles, d'appréhender l'impact des stratégies nutritionnelles,
qu'elle soit très ciblée sur un aliment donné ou plus intégrée sur des régimes alimentaires. Bien comprendre les mécanismes cellulaires et moléculaires qui sont impliqués dans cet effet santé. Et puis, toujours cette partie technologique, c'est en accompagnement à ces études physiologiques, améliorer les parcours technologiques. Et donc, d'un point de vue plus finalisé, c'est effectivement de répondre à des enjeux majeurs de santé publique, de pouvoir permettre de développer, de mettre à disposition du consommateur des nouvelles stratégies pour s'alimenter, enfin lui proposer des aliments à valeur santé optimisée, et également permettre à l'industrie d'augmenter sa compétitivité et d'appeler, enfin de les aider à intégrer des marchés, notamment celui des seniors, qui sont destinés à un essor certain. Alors voilà le schéma stratégique de l'Axe. Donc comme vous voyez, en fait, il est basé sur cette double compétence à la fois d'ingénierie reverse, mais également de recherche translationnelle sur les effets santé, donc avec une amélioration des itinéraires technologiques, en intégrant les principes d'éco-conception, tout ceci pour optimiser la qualité des produits et des procédés. Et donc, de l'autre côté, qui dit recherche translationnelle sous-entend qu'on va depuis le très fondamental, donc des études in vitro sur les aspects cellulaires et moléculaires, en passant éventuellement par des étapes précliniques de validation sur des modèles expérimentaux. Et puis, on va jusqu'à des études cliniques, en principe sur volontaires sains, mais ça peut également être sur patients. Et éventuellement, on peut décliner à plus grande échelle sur des cohortes. Tout ceci ayant pour objectif de valider, de vraiment prouver scientifiquement qu'il y a un réel effet santé. Alors, on a eu quelques exemples ce matin de tout ce qui est itinéraire technologique. Donc, sur l'aspect santé, parce que je crois que ça va être un des rares exposés de la journée sur ce point-là, on cible les pathologies osseo-articulaires, la santé musculaire, la santé cardiovasculaire, la fonction motrice, donc qui englobe ces différents aspects, tout ce qui est gestion du poids, maladie métabolique, la vision, et en termes de population, donc éventuellement la dénutrition de la personne âgée, tout ce qui est perception sensorielle, comportement alimentaire et périnatalité. Alors, juste pour vous illustrer un peu plus concrètement l'offre Qualiment, donc sur ces deux composantes, donc la composante technologique, donc il y a des démarches d'ingénierie de produits, de conduite maîtrisée de bioprocédés, d'itinéraires technologiques, d'éco-conception et il y a tout un travail qui est fait également sur les emballages. Et sur l'aspect physiologique, vous voyez qu'on décline depuis le comportement alimentaire de façon très générale jusqu'aux effets santé, donc en intégrant les aspects sensoriels, la transformation des aliments lors de la digestion et donc les différents effets santé en utilisant différentes méthodologies de nutrigénomique, de métabolisme, de métabolomique, d'épigénétique, etc. Et donc, pour les industriels qui sont dans la salle, comme pour ce qui a été présenté ce matin, il y a différents types de partenariats possibles. Donc, soit ce que j'ai considéré de simple en B2B, donc c'est-à-dire un partenaire industriel avec une unité de recherche. Ça peut être un peu plus complexe avec une offre un peu plus intégrée, donc un partenaire industriel avec plusieurs unités de recherche. Et ça peut être également un partenariat beaucoup plus complexe d'accompagnement pour la réponse à des appels d'offres, qu'ils soient régionaux, nationaux, européens. Et donc, c'est un peu dans ce contexte-là que se positionne le projet qu'on va vous présenter ensuite, puisque c'est un projet ANR. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on va cibler la fonction locomotrice, la santé ostéo-articulaire,
Donc, je pense que je vous apprends rien en vous disant que suite à l'allongement de l'espérance de vie, on assiste à un vieillissement de la population. Et donc, comme vous le voyez, c'est un phénomène très général au niveau mondial, avec une augmentation quasi, un doublement, voire plus, de la population des 65 ans entre 2004 et 2050. Bien évidemment, vous voyez que la France ne déroge pas à la règle, puisque la population des 60 ans également va doubler en un siècle. Et ce vieillissement des populations, en fait, n'est pas anodin, parce qu'en fait, il est accompagné par une recrudescence des pathologies liées à l'âge, et donc il s'accompagne d'une augmentation des coûts de santé. Et donc, c'est d'ailleurs ce qui est mis en exergue dans le cadre du plan national industriel, mais aussi par la Silver Economy. Parce qu'effectivement, comme vous le voyez ici, en fait, il y a un delta entre l'espérance de vie en bonne santé, enfin l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Vous voyez qu'en moyenne, il y a à peu près entre 5 à 10 ans, suivant le pays. Et du coup, ça correspond en fait à l'émergence d'un certain nombre de pathologies comme des problèmes d'immunosénescence, les maladies neurodégénératives, les maladies cardiovasculaires, le cancer, et ce que l'on va illustrer ici, les pathologies osteoarticulaires, et les problématiques de sarcopénie, de fonte musculaire. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ces tissus? Le fait que l'appareil locomoteur soit atteint chez la personne âgée, très rapidement va se traduire par une accélération de l'entrée en dépendance de la personne. Donc c'est vraiment pas anodin lorsque ces troubles apparaissent. Et l'idée de ce projet, c'est d'étudier cette problématique de façon très intégrée, de façon holistique, et notamment du fait que les différents tissus qui constituent l'appareil locomoteur, finalement, sont des compartiments métaboliques interdépendants. Donc effectivement, on va avoir le tissu osseux, avec, vous voyez, l'apparition d'un processus d'ostéopénie lié à l'âge, mais également en ce qui concerne le muscle et le tissu adipeux, vous voyez, vous avez ici une coupe de cuisse. Vous voyez qu'avec l'âge, en fait, il y a une diminution de la masse maigre, donc la masse musculaire, et à l'inverse, la masse grasse augmente. Et donc, les mécanismes cellulaires sous-jacents à ces phénomènes sont des processus d'inflammation, de stress oxydant et notamment d'hyperremodelage, que ce soit au niveau du tissu osseux ou au niveau du tissu musculaire. Donc, on s'est posé la question de savoir quelle prise en charge nutritionnelle on pouvait proposer pour éviter l'apparition de ce genre de dégénérescence. Et donc, pourquoi on s'est posé cette question? C'est qu'en fait, les stratégies de prévention disponibles à l'heure actuelle sont très limitées, voire inexistantes. En ce qui concerne l'ostéoporose, en termes de prévention, c'était le traitement hormonal substitutif qui était classiquement prescrit, mais dont on sait qu'il est associé à des effets secondaires très importants. Donc, il ne reste à présent que la simple supplémentation calcium, vitamine D, mais qui reste limitée parce qu'effectivement, l'ostéoporose est une pathologie multifactorielle. En ce qui concerne la sarcopénie, donc c'est une prise de conscience beaucoup plus récente de la problématique et les stratégies de prise en charge actuelles sont quasi inexistantes. Sur le plan nutritionnel, pour l'instant, on s'est quasi simplement intéressé à la qualité des protéines et aux aspects de chrononutrition protéique. Et donc, en fait, sur le principe que c'est un stress oxydant, une inflammation, etc., qui était à l'origine de ces dysfonctionnements, on s'est intéressé à la nutrition lipidique, soit vecteur d'acides gras particuliers, soit en tant également que matrice potentiellement vectrice d'aliments lipophiles d'intérêt. Et donc, en fait, l'idée, c'était d'avoir une approche très intégrée, aussi bien sur le plan nutritionnel,
puisqu'en fait, on a étudié conjointement la partie lipidique et l'effet de la vitamine D et des micronutriments sur la totalité de l'appareil locomoteur, donc le tissu osseux, le tissu musculaire et le tissu adipeux, et les syndromes qui apparaissent lorsque des dysfonctionnements métaboliques sont observés. Et donc, ceci dans un contexte où il n'y avait pas d'allégation EFSA propriétaire et donc un fort potentiel de développement économique sur cette base-là, mais aussi sur le fait que la population vieillit. Donc, je vais laisser la parole à Amélie.